De toute façon, on est là pour se préparer, messieurs, on est là pour se faire plaisir à la Beaujoire. Et on va en profiter tranquillement pour découvrir ceux qui viennent d'entrer, ceux qui sont sortis. Ce qui n'a pas changé. Et je les tête pour commencer l'été. Et ça s'est confirmé au niveau de la billetterie, puisque non seulement le stade de la Beaujoire est évidemment un guichet fermé. Oh, c'est bien joué ça. Allez, Guéladoué pour l'égalisation. Oh, quel beau symbole de voir le Strasbourgeois permettre aux éléphants de recoller après 7 minutes en seconde période. L'énergie du grand frère, le sourire du petit frère et un partout entre France et Côte d'Ivoire. Ouais, très bien joué par la Côte d'Ivoire, un peu moins bien par la défense française dans l'alignement, mais l'appel de Guéladoué là était parfait et le son sang-froid devant le but face à Mike Maignan aussi. On va le voir, hein, il arrive de son côté droit, il n'y a pas de position de hors-jeu. Il prend son temps et il croise sa frappe et il trompe Mike Maignan. Parfaitement bien exécuté. Et Désiré Doué peut sourire en regardant le but de son frère. Ouais, double buteur cette saison avec Strasbourg et déjà son 3e but avec les éléphants. Il y a du talent dans cette famille. Il y a un tout petit peu de talent dans cette famille. Alors pas au même poste évidemment, pas avec les mêmes caractéristiques techniques, mais c'est un vrai joli but marqué à l'instant par Guéladoué. Allez, ça fait un partout. Ça va relancer cette seconde période dans laquelle les Bleus s'étaient un petit peu endormis. Guéladoué qui est scandé, le nom de Guéladoué qui est scandé dans les tribunes de la Beaujoire. Petit sourire en compte Désiré Doué. Je crois qu'il y a un petit peu de fierté tout de même pour son petit frère. Oh, ça ne passe pas et Thuram devancé par un Singo qui lui aussi est très concentré à remettre ce ballon dans la surface et Marcus Thuram sans réussite sur sa tentative de la tête. Un petit peu poussif ce début de seconde période là pour les Bleus. Et là on voit comment on se fait surprendre défensivement. Et l'adresse de Doué devant le but face à Mike Maignan. Il va falloir reprendre un petit peu plus le contrôle là, de ce match. Il y a une faute là sur Eli Wahi. Et Amad Diallo qui est en train de s'échapper. On connaît la vitesse de l'attaquant de Manchester United. On connaît aussi la qualité de Maxence Lacroix. Cherki à Cliouche, c'est comme Cherki Olysée. Hein. On s'en rend tout de suite que ces deux-là ont 2-3 trucs en commun. Le centre, Agbadou. Et Fofana pris. Mateta. Et corner. Manu Koné, Bichente, c'est un peu la question pour la suite. Est-ce que toute la compétition se fera avec deux milieux de terrain, simplement 10 défensifs ou axiaux ou pivots comme vous le voulez? Moi j'ai bien envie, on a tous envie d'avoir des matchs qui seront un peu plus difficiles avec une autre adversité où Didier Deschamps pourra passer avec un milieu à 3. Mateta qui joue bien de son corps, qui protège devant Fofana et qui va décaler Marcus Thuram. Pas de possibilité de frappe pour l'instant. Il repique au centre et cette fois-ci il va frapper sans arriver à attraper le cadre. Ouais, malgré tout, c'était un bon enchaînement de Marcus Thuram là. On joue ce 1 contre 1, il cherche l'intérieur. Après, il vient fermer son pied pour chercher le poteau droit du gardien ivoirien. Et ballon bien conservé là par Nicolas Pepe. Oh. Ça, Ryan Cherki sur Agbadou. S'il peut lui rendre dans quelques minutes, il le fera. En attendant le danger dans la surface de réparation française. Jules Koundé. À Cliouche. Oh, c'est bien joué ça, Cliouche. Ça en fait 2 d'Agbadou face à Cherki. Eli Wahi. Et là, Mike Maignan a tout le temps d'analyser la trajectoire, de se coucher tranquillement.
de se saisir de ce ballon. Ils ont du répondant, ces Ivoiriens. Et surtout sur cette deuxième période, ils sont plus percutants que nous. Plus recherché par un joueur de l'équipe de France. 75 ballons touchés depuis le début de cette partie, c'est simple. C'est le joueur qui a touché le plus de ballons depuis le début de la rencontre. Et attention parce qu'il y a de l'espace devant Ghislain Conan. Et il y a là-bas pour Ahmed Diallo la possibilité. C'est pas terminé. Nicolas Pepe est là avec son pied gauche. La conduite de balle est bonne. Le centre derrière. Et moins réussi. Ça s'est bien refermé. Bon retour. Et de Rabiot. Et de Lucas Digne. Ouais, c'est qu'ils sont en effet beaucoup plus tranchants offensivement là. Rabiot. Akliouche. Fofana. Ça, c'est du Seko Fofana. Et la danger pour Jules Koundé. C'est bien géré par Adrien Rabiot sur ce centre de Yann Diomandé. Là, c'est un peu plus. C'est sur un tempo beaucoup plus léger. Et surtout, nous, on n'arrive pas du tout à trouver de la verticalité. Il est solide. Hein. Oh, qu'il est solide, Jean-Philippe Mateta, parce qu'avec Agbadou, il y a un sacré duel. Même si, encore une fois, à l'arrivée, ce ballon est rendu. Aux Ivoiriens. Alors, Bazoumana Touré qui va devoir se débrouiller tout seul face à Malo Gusto. Ouais, c'est bien défendu ça par Gusto. Et dans les tests physiques, vous confirmez, hein, Saber, hein, dans ce début de préparation à Clairefontaine, apparemment Malo Gusto et Olysée étaient au-dessus des autres. Ouais, avec Adrien Rabiot, Lucas Digne, ces quatre-là. C'était comment ils ont dit? Et boum, Marcus Thuram. Et N'Golo Kanté qui a pris le temps de contrôler. Ouais, il n'a pas vu que ça arrivait derrière, N'Golo. On ne l'a pas parlé non plus. Et il est venu essayer là-bas de contrarier la relance d'Opéry. Connaît. Oui, le drapeau va se lever. Ouais, je pense aussi. Ouais, Cherki. Allez, ouvre. Oh. Ah, et le drapeau se lève. il y a une position de hors-jeu de Mateta. Akliouche, il aurait pu chercher le deuxième poteau. Là, il a fermé son pied au dernier moment. Mais pas de regret. Oui, parce que dans ces duels, même s'il était à au moins 15 mètres de Fofana. Et on profite de la sortie de Ryan Cherki, les applaudissements de la Beaujoire pour l'unique buteur de cette rencontre et pour celui qui peut-être vient d'arracher ce soir et de confirmer une éventuelle place de titulaire. Ouais, s'il y a des enseignements à tirer de ce premier match de préparation, c'est le bon match de Ryan Cherki, le magnifique but. Algérien, la victoire d'Algérie à Rotterdam face aux Pays-Bas qui était invaincu depuis très longtemps, plus de 10 matchs. Voilà, ça n'a rien de définitif comme enseignement à quelques jours d'une grande compétition. Non, ça sera tout autre chose. Mais la première période était plus intéressante malgré tout, à tout point de vue, et notamment sur le plan offensif. On a été beaucoup plus dangereux. Là, ça ne l'est pas. Il y a eu 8 changements déjà. Vous voulez vraiment savoir? Ah, bah, je croyais qu'il avait retenu. Ouais, 8, 5 plus 3, non? 5 plus 3. Et non. 4, 5, 6, 9 de mémoire. 7, 8, 9. On en est à 9. Bravo Saber. Saber 1, Bichente 0. Malo Gusto. Il avait dit 10, il en manquait un. Le centre de N'Golo Kanté. Ah, le contrôle, c'est Emery qui permet l'intervention d'Opéry et le ballon était sorti. Et oui, il est sorti ce ballon. Offensive. Et la Beaujoire qui va pousser derrière le pied gauche de Marnès Akliouche. Avec Mateta un peu trop haut et Maxence Lacroix ne pourra même pas espérer toucher ce ballon parce que Fofana avait tout bien lu. Et que l'intervention du gardien de Rizespor en Turquie était encore une fois très propre. Ça c'est propre aussi, Manu Koné. Récupération de ballon là. Allez, le centre tout de suite. Oh, une
tête, deux têtes, et techniquement ça aussi c'est parfait. La remise au sol de ce joueur qui sur la deuxième avec beaucoup de densité, ça repart très vite. Ils ont cette qualité là, donc mais parce qu'on leur a donné l'occasion aussi. On était plusieurs fois en retard, notamment sur ce deuxième but. Après il y a la qualité en face, hein. Le point positif, c'est le match de Ryan Cherki. Le but qu'il a marqué, et puis son animation, son activité pendant ce match. J'ai aussi bien aimé son association